Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie Lokamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngombe Sombe Ngbon, porteur du message des ancêtres. Votre frère Bertie, n'est-ce pas, va aborder cet après-midi un live, n'est-ce pas, au sujet, n'est-ce pas, portant sur la personne de Elimbi Lobe et notamment sa tournée en Europe. Nous allons commencer par une image d'Elimbi Lobe en train d'être célébré par sa communauté Sawa en France. Il faut bien préciser ici que Elimbi Lobe est un tribaliste anti-bamileke notoire qui, n'est-ce pas, brille au Cameroun par la haine qu'il distille au quotidien sur les plateaux télé contre notre communauté. Donc, voilà comment les Sawa... D'abord, en fonction de la qualité du joueur, de sa capacité... Oh merde, j'espère que ça ne va plus me refaire la même chose. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a une page là d'Ibambela Sawa. Je crois qu'en allant dessus, je vais trouver. Parce que j'ai déjà enregistré la vidéo, mon second téléphone. Je ne comprends pas pourquoi quand je lance l'appel. Partagez le live. Commencez déjà à partager le live. Et invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Donc, je vais lancer tout de suite, hein, dès que la vidéo apparaît. On y va. Donc, partagez, invitez les autres, partagez. On y va. Pourquoi je n'arrive pas à tomber dessus? On va essayer de chercher. J'espère tomber dessus. Hein. Désolé parce que j'ai bien la vidéo, sauf que maintenant, pour que quand je le renvoie, pourquoi ça me fait ça en fait? Voilà, c'est bon. Elibilo be onyange, Elibilo be onyange. Il demande de se calmer parce que c'est trop, le ndolo est trop. Jusqu'à il dit nayo, nayo, parce que ça ne va plus, il est encerclé, il est étouffé. On continue. Oh merde. On partage. Elimbi Lobe. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est grave? Demandez aux Bahamas de France d'inviter leur fils Maurice Kamto, comme on vient de faire là. Tous vont rentrer au champ. C'est-à-dire que tu as à côté Elimbi Lobe qui est l'axe du mal. Ce tribaliste notoire, anti-bamileke qui insulte matin, midi et soir le peuple bamileke au Cameroun. Et parfois sur les chaînes de télévision de certains bamileke. Vous avez à droite un homme intègre, l'enfant du pays.
qui se bat pour le changement, qui s'appelle Maurice Kamto. Sa communauté Baham l'a rejeté. Parce qu'il est allé oser dire qu'il peut diriger le Cameroun. Sa communauté est contre lui. C'est ça la sorcellerie des Bamileke. Ils vous essayent de vous dire que la vraie magie c'est le travail. Connerie. Voilà la sorcellerie Bamileke. Demandez aux Bahames de France. Que les Bahames de France invitent Elibi Lobé. Ils l'accueillent comme ça en héros, comme on vient de voir là. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils ont peur. S'ils tentent ça, le chef de village d'abord va interdire. Le chef de village qui est où c'est Pokam 2, quoi, le traître là, il va d'abord interdire Kamto. Il a d'abord interdit Kamto de séjourner à Baham. Donc il a fait de Kamto persona non grata dans son propre village, ce qui est très grave. La trahison Bamileke, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux générations futures. Il faut expliquer aux Camerounais de maintenant et que les enfants de demain, quand ils viendront, qu'ils comprennent qu'ils ont un combat à mener. J'ai pris un exemple simple. Pourquoi que les Baham invitent Kamto? Ils ne peuvent pas. Même une association, laissons même Baham, une association Bamileke, estampillée, association reconnue communautaire, ne peut pas oser inviter Kamto. Ils ont tous peur. C'est ça la trahison du peuple Bamileke. C'est ça la traîtrise du peuple Bamileke. Que ce soit les écrivains Bamileke, que ce soit les opérateurs économiques Bamileke, les hommes politiques Bamileke, les footballeurs, les célébrités Bamileke, tous ces gens-là sont des sans-couilles. Il faut qu'il y ait des gens, les Bamileke courageux comme moi, pour taper dans le ventre de son propre peuple. Il faut qu'il y ait des gens comme moi pour dire la vérité à notre peuple. Elibi Lobessi, il insulte tous les jours. Le voilà. Le voilà, le voilà. Le voilà. Voilà. Il faut comprendre. Salut Raymond Dier, salut Serge Samy, salut Dina Yomsi. Salut à ceux qui se connectent à l'instant. Partagez le live. Shinji Ozil. Partagez, partagez, invitez les autres. On va discuter pendant quelques moments. Voilà le problème du peuple Bamileke. Il faut qu'il y ait des gens comme moi pour taper sec. Pour taper dans le ventre de mon propre peuple et lui dire les vérités. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi les Bamileke organisent ce qu'ils appellent la soirée du Ndop au Canada et la tête d'affiche, c'est Lady Ponce. C'est-à-dire que vous avez une Fangbeti Boulou. Vous imaginez la communauté Fangbeti Boulou organiser par exemple la fête de leur tissu traditionnel, je ne sais pas comment ils appellent ça là, ou les bombes. Et Maître l'égérie, top VIP artiste, caresse photo. Vous imaginez ça chez eux? Vous imaginez une fête de la communauté Sawa où on te met en artiste star de la soirée? Au VIP, on invite un artiste Bamileke. Vous imaginez ça? Non. Il n'y a que chez nous. D'un côté, c'est bien pour le vivre ensemble. Mais les Bamileke ne le font pas parce que c'est le souci du vivre ensemble le problème. Quelle est la raison? Quel est le mobile? Qu'est-ce qui motive les Bamileke à agir ainsi? Justement, les Bamileke sont des complexés. Ils le font par complexe. Ils le font par complexe d'infériorité. Le Bamileke doit s'élever. Il faut que le Bamileke sorte de ce carcan. Qu'il sorte de cette prison psychologique. Que le Bamileke apprenne à se libérer.
Salut Lorcom, brave combattant. Quand vous méprisez vos propres enfants en public, c'est normal que les autres aussi les méprisent. Je parlais ici de la haine de Libi Lobé qui est distillée sur les plateaux télé tous les jours. Et parfois, sur les plateaux télé des Bamileke, dont les patrons sont Bamileke, il suffirait que le patron lui dise, mais attends, prochaine fois si tu viens sur mon plateau télé, tu distilles la haine contre mon peuple, je ne t'invite plus. Non, le Bamileke laisse passer. Il est question de prendre des gens qui vont venir entretenir la chaîne pour les audiences et tout ça. Ils se font de l'argent, ils s'en foutent. Il dit le Bamileke est prêt à vendre père et mère pour de l'argent. C'est des hommes d'argent, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Le Bamileke est une calamité, un danger pour lui-même et un danger pour son propre peuple. Je le dis ici depuis des années. Et vous allez faire quoi? Les gens qui s'agitent dans mon inbox, ils viennent m'écrire. Betty, tu exposes la communauté, tu parles trop, tu dis trop de vérité. Vous êtes qui? Vous allez venir me parler. Vous parlez à qui? Un notable. Vous êtes des lilliputiens. Vous êtes une bande d'incapables. Vous n'êtes rien devant moi. Même sur le plan spirituel, sur le plan traditionnel, vous vérifiez quelle est mon identité spirituelle. Si je veux vous éteindre, même comme ça, c'est suffisant pour vous éteindre. Vous êtes les qui quand bon que je suis, quand je parle, quand je prends la parole. Quand je prends la parole en public pour parler comme je parle, c'est parce qu'il y a le souffle des ancêtres derrière qui me disent, va parler. Va parler à ta communauté. Va sensibiliser. Va porter ce combat. Je ne le fais pas parce que je veux. D'ailleurs, je ne me lève pas pour parler pour rien. Si je me lève pour parler, c'est parce que les ancêtres me disent que va parler, Mumbe. Tu es en mission et porte ce combat sans avoir peur de qui que ce soit. Vous croyez que quand j'ai la bénédiction de mes ancêtres, regardez comment je brille toujours. Parce que je suis dans le vrai combat. Je suis dans le vrai combat. Quelques lilliputiens là, ils viennent s'agir de, eh ben, tu dis trop de vérité, tu nous exposes. Non, par votre propre comportement, vous vous exposez. J'étais encore l'autre jour à une soirée de Bamileke là. Toute la soirée, Makossa, Bikouti, Bobo, Ndombolo, on va en Côte d'Ivoire, on vient, amène ça, on danse, tout, on sort des chansons de partout. Ils vont même en Ouganda, ils vont au Nigeria, ils cherchent partout. Vous pouvez aller dans une fête des Sawa, vous entendez les musiques de Bamileke. Que ça a commencé comment? Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Or, les artistes Sawa, Fambeti Boulou, sont des célébrités. C'est des gens qu'on célèbre chez nous jusqu'à se mettre à genoux pour les accueillir. Il dit bien on célèbre jusqu'à se mettre à genoux. Quand ce sont nos artistes, Bamileke, c'est à peine qu'on donne un cachet. Ils ne veulent même pas payer le cachet. Hein, tu es l'enfant du village, non? Hein, on fait comme ça entre nous. Hein, blablabla. Bla, bla. Le Bamileke est un danger. Les Bamileke notamment, les Bamileke sans caleçon. Les Bamileke en tomates. Les Bamileke de seconde main sans colonne vertébrale. Les Tuma, ce sont eux-là les plus dangereux dans la lutte que nous menons. Ils sont dangereux ces gens. Ils sont d'une nocivité dont vous n'avez même pas idée. Ce sont eux-là qui trahissent nos luttes. Il y a d'autres qui ont dit comment non, hein, c'est les témoins de Jéhovah de la communauté de Limbi Lobé qui sont là. Les témoins de Jéhovah maintenant, s'ils portent les tenues traditionnelles Sawa, ils parlent tous le doigt là comme par hasard, ils ont tous la tenue traditionnelle Sawa. Et ils viennent accompagner et accueillir Limbi Lobé. Et il n'y a pas que Paris, il a une tournée européenne. En Suisse, il sera accueilli dans plusieurs villes de France. Il va faire une tournée partout. Et Limbi Lobé fait une tournée pour raconter quoi aux gens? C'est ça la question. Il est homme politique? Non. Il est engagé dans un parti d'envergure. Qu'est-ce qu'il entreprend? Il est entrepreneur. Il va parler de quoi aux gens? Distiller la haine. Donc, et Limbi Lobé, salut Dioka Viali. Kapouli également, salut. Il faut comprendre ceci. Partagez le live et invitez les autres. Partagez. Je vais aller plus loin pour expliquer un certain nombre de choses. Et Limbi Lobé, c'est la face visible d'un projet communautariste contre le peuple Bamileke. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois dans l'histoire. En 91, la communauté Sawa s'est réunie à Douala. Menace, en pleine ville mode, menace le peuple Bamileke
et demandent aux Bamileke de retourner chez eux à l'ouest. En 1992, la communauté Sawadon va passer à l'acte en entrant dans des quartiers Bamileke, en allant dans des maisons, retirer nos mamans, les taper, les violer, casser et piller toutes les marchandises des boutiques des Bamileke, les taper, et beaucoup vont fuir dans une ville qui est majoritairement Bamileke. On est en 92. Je dis à l'époque, déjà les Bamileke sont nombreux à Douala. Ne parlons même plus de 2009, même pas de 2024. Devant les yeux de la police, alors que la communauté Sawa a travers une lettre, j'ai des archives. Les archives sont là, dans mon ordinateur là derrière. J'ai des archives où ils ont menacé. Et ils ont mis en application leur menace en 1992, en pourchassant les Bamileke partout. Ils n'ont pas pris conscience, hein. Ils sont là en train de faire toujours leur commerce. Et d'ailleurs, au même moment, il y avait un journal à l'époque qu'on appelait les anciennes publications de ce journal. J'ai ça en archive. Ça s'appelait le journal Belimbi. Où les Sawa distillaient la haine anti-Bamileke à Douala dans le littoral, matin, midi et soir à travers ce journal. Figurez-vous, les vendeurs de kiosques, c'est-à-dire des gens qui vendent des journaux, ceux qui tenaient ces kiosques-là, sur 18 qu'on avait listés dans la ville de Douala, sur les 18, il y avait 16 Bamileke. Et tous, sans exception, vendaient ces journaux. C'est-à-dire que le Bamileke voit qu'en vendant un journal, où on a écrit dessus qu'on doit se rassembler, on doit rassembler les Bamileke sur un point précis, on doit couper leur tête, on doit retirer leurs testicules, on doit violer leur maman, on doit casser leur commerce et tout. Tout ça a été écrit dans le journal. On va remettre au Bamileke de vendre. Il vend. Ce qui intéresse le Bamileke, c'est que par vente, je vais gagner telle somme. Lui, il sait que c'est un danger, c'est une bombe à retardement. Et que ce journal-là ira dans les maisons, les enfants vont le lire. Et un jour, ils pourront entrer en croisade contre le peuple Bamileke. Ce qui va arriver plus tard, les Bamileke seront responsables. Mais ils savent toujours se déresponsabiliser. Comment sur 18 revendeurs, 16 sont Bamileke, au lieu d'interdire en disant que non, je ne peux pas distiller une telle haine contre mon peuple. Et d'ailleurs, je ne peux même pas distiller une telle haine contre un peuple camerounais quelconque. Non, le Bamileke prend, il vend, il se remplit les poches. Voilà la sorcellerie des Camerounais, des Bamileke. Voilà à quel point il dit ce peuple est malade. Il faut des gens comme moi pour dire la vérité à ce peuple. Qui peuvent s'agiter en venant inbox. Vous croyez que vous allez me stopper? Je vais dire toute la vérité ici. Dans le but de faire changer la mentalité, cette mentalité. Je vais m'efforcer à mon petit niveau. Mais je sais qu'au quotidien, j'impacte les gens. Non, ça ne s'appelait pas Dicalo. J'ai les archives ici. Donc le Bamileke lui-même est un danger. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez. Invitez les autres et mettez des commentaires. Donc la question reste posée. Pourquoi Elimbi Lobé, tribaliste anti-Bamileke notoire, a été accueilli en triomphe en Occident par sa communauté? La question est très simple. Donc répondez en commentaire. Donnez votre idée, donnez votre argument, votre avis, je vais dire. Mais vous croyez que c'est ça qu'on appelle un peuple qui est en confiance. C'est ça qu'on appelle un peuple qui s'assume. Malgré que vous les insultez, les Sawa sont pauvres, c'est des vendeurs de terrain, ils n'ont rien, ils c'est ceci. Quand c'est les Ibouluo, c'est des Tchobroupot, c'est des Dodontola, c'est des buveurs d'alcool, c'est des vendeurs de terrain. Mais quand vous, malgré votre argent, malgré votre nombre, quand vous êtes face à eux,
vous avez toujours un complexe. Il faut dire la vérité aux Bamileke. Ils sont complexés. Ce sont eux qui décident à Yaoundé depuis 42 ans. Quand vous dites que c'est des Tchok-Brokpot, ce sont eux qui ont le pouvoir de signature. Donc vos milliardaires en carton, un matin, ils se décident, ils les mettent tous au tol. Voilà comment ils décident, ils quittent l'Europe. Ils arrivent à l'aéroport de Yaoundé, ils tremblent comme ça. C'est le boulot qui décide sur ton sort. Une seule signature te fout en prison. Il n'a de compte à rendre à personne. À Douala, vous les appelez les ceci, les quoi là, les vendeurs de terrain. Oh, ils sont ceci. Mais quand vous êtes face à eux, vous êtes complexé. Tu mets la fille Sawa là. Tu dis la dot c'est 20 millions. Tu mets la fille Bamileke, tu dis la dot c'est 2 millions. Le Bamileke, il est prêt à s'endetter sur 30 ans. Ils sont nombreux là, prêts à s'endetter sur 30 ans. Leurs propres sœurs sont là. Souvent, on voit les gens qui accusent que le Bamileke, ils aiment toujours leurs sœurs, ils finissent avec leurs sœurs. Beaucoup ne se rendent pas compte de combien les Bamileke sont prêts, certains Bamileke sont prêts à miser pour avoir les femmes d'ailleurs. Vous ne vous rendez même pas compte. Même si le Bamileke a sa propre femme, à une certaine époque d'ailleurs au Cameroun, c'était la norme. On appelait ça les femmes de sortie. Nos parents Bamileke avaient toujours une femme dehors qui était d'une autre tribu. Soit Sawa, soit Fambeti Boulou. Ça s'appelait ça les femmes de sortie. Et ils ont fait beaucoup d'enfants avec ces femmes-là. Parfois, sa propre femme à la maison part au champ. Elle rentre, elle est sale au quartier. Elle porte le maïs sur la tête pour aller écraser, pour venir faire le couscous que lui, il va manger le soir. Mais à côté, il y a la femme Sawa qu'on appelle femme de sortie. C'est la femme raffinée, esthétique et tout ça. Lui, il est en train de dépenser tout son argent là-bas. Et quand il met l'argent sur la table, il est content. Quand il tourne le dos, on dit que le fils. On l'insulte. Bon. Donc, on va aller. Je vais encore. Non, mais elle est très belle cette chanson. Elimbi Lobe. Elimbi Lobe. Ah. Elimbi Lobe omundi wa wakala. C'est un exploit quoi. Elimbi Lobe est venu en Europe chez les Blancs. C'est un exploit, c'est incroyable. Donc n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est dommage que je sois seulement en train de faire ce live sur Facebook, comme je vous disais. Partagez, invitez les autres. Hein. Si vous voulez me suivre également sur TikTok, même si vous êtes ici sur Facebook, vous avez quand même une chaîne TikTok. N'hésitez pas, allez sur TikTok, cliquez sur le lien qui est sur ma page où vous tapez Bertie Sikadi tout simplement sur TikTok. Vous tapez dessus, vous vous abonnez pour me donner beaucoup de force de ce côté-là, parce que je vais commencer les lives en simultané. Je vais faire sur Facebook et sur TikTok. Mais il n'y a que vous pour me permettre de le faire. Hey, merde. Oh merde. Aucun droit sur la musique jouée. Aucun droit sur la musique jouée. J'espère qu'ils ne vont pas couper cette partie. Je suis tombé dessus comme ça au hasard. Je ne veux pas ce genre d'histoire ici. Je ne veux pas que mon live soit signalé ou coupé ou quoi que ce soit. Je voulais juste vous montrer la page TikTok. Donc, je suis là. Voilà ma page sur TikTok. Et ici, j'ai seulement 498 followers. Il en faut plus. Il me faut minimum 1500 pour commencer les lives. Donc, on continue à s'abonner. Abonnez-vous dessus. Même si vous n'allez pas me suivre là-bas, vous allez me suivre sur Facebook. Abonnez-vous quand même là-bas pour me permettre de multiplier les canaux, n'est-ce pas, de communication. Donc voilà, il n'y a que 498, c'est pas assez. Il faut au moins 1500. Donc on y va, on continue.
Donc partagez le live, hein, partagez le live et invitez les autres. On partage et on invite les autres. Donc, je m'en vais vous lire ici, n'est-ce pas, un petit texte de moi publié sur la page partagée par Ndé Manfour sur sa page. Vous allez voir le chantage qu'on fait au Bamileke à chaque fois. Et ça marche, hein, ça semble marcher. Donc, vous allez vous rendre compte d'un problème qui est posé, tout simplement. Et vous allez voir les différentes réactions. Comment les gens trouvent tous les moyens possibles pour s'acharner sur le peuple Bamileke. Donc, voici un texte de moi qui date de 2023. J'ai juste reposté ça. C'est écrit ici. Hein. Partagez et invitez les autres. Salut Kelanina. Donc, partagez et invitez les autres. Je dis ici, Bamileke peuple suiveur ou leader. Bamileke cadre au Pentagone. Bamileke officier dans l'armée américaine. Bamileke multimillionnaire en dollars. Bamileke haut cadre à la NASA. Bamileke grand opérateur économique. Bamileke boutiquier sur la planète Jupiter. Bamileke meilleur chirurgien des USA. Bamileke recteur d'université en Occident. Bamileke ingénieur en Allemagne. Bamileke champion tout-terrain. Bamileke peuple de travailleurs et blablabla. Faites le tour du monde, gagnez tous les prix. Fuyez la réalité et vous rattrapera. L'autre bataille la plus importante de toutes, c'est évidemment la bataille politique. Malgré votre pouvoir économique national, malgré votre rayonnement international, vous serez toujours au pied des maîtres boulous au Cameroun. D'ailleurs, ce sont eux qui décident de votre sort quand vous descendez dans les aéroports. Les mêmes vous malmènent à la douane. Vos noms sont retirés des concours publics. La parole d'un général Bamileke ne vaut rien devant celle d'un simple soldat boulou. Vous êtes toujours des Camerounais de seconde zone en 2024. Nombreux, dynamiques mais désorganisés, sans dents ni griffes. À 1000 dans un village mais terrorisés par 5 autochtones. Tout est fait pour empêcher l'accession d'un Bamileke au pouvoir. Malgré les évidences, ils n'ont jamais pris conscience, car préoccupés par l'argent. Sur 100 prisonniers politiques, 90 sont anglo-Bamileke. Sur 100 exilés politiques, 90 sont anglo-Bamileke. Les seuls qui mangent fièrement sur la même table que le général Semengue, qui se vante d'avoir coupé les têtes de leurs grands-parents. C'est à croire qu'on vous a fait ça au village. Ailleurs, les opérateurs économiques influencent les décisions politiques. Au Cameroun, les Bamileke se mettent à genoux pour commander les médailles au nouveau colon Boulou. Le seul peuple qui a cherché l'argent jusqu'à oublier qu'il faut se battre aussi pour son honneur et sa dignité. Les seuls qui ne vont jamais, qui ne vont chez eux que pour les funérailles, enterrements, en cas de maladie incurable, infertilité et surtout quand les crânes sont fâchés. Ils donnent des ordres dans les instances mondiales, mais au Cameroun, c'est la peur au ventre qu'ils exécutent les ordres des maîtres boulous. On casse, pille leurs boutiques, brûle leurs commerces, viole leurs mamans en présence des forces de sécurité. Mais ils sont incapables de s'organiser en communauté pour se défendre. Complétez la liste. C'est un texte de moi-même, Ngumbeso Mbumbo, Sikadi Bertrand de mon vrai nom. Donc de mon titre de notabilité, Ngumbeso Mbumbo. Ce qui est intéressant ici, ce sont les commentaires de deux messieurs qui donnent encore, n'est-ce pas, des injonctions au Bamileke et qui est dans la logique de vous voulez installer votre frère Kamto au pouvoir. Mais n'oubliez pas qu'avant d'installer votre Kamto, vous avez besoin des voix des autres communautés. Et donc, vous allez nous dérouler le tapis rouge. Vous allez nous draguer, vous allez nous supplier pour que nous puissions voter pour votre frère du village Kamto. Donc, il n'y a plus l'affaire de Cameroun dans ça. Kamto, c'est le frère du village. Ce n'est pas le citoyen camerounais qui veut changer les choses. Voilà leur logique. C'est fort ça, monsieur. Vous ne pensez pas que vous donnez des bonnes pistes de solution à un problème mal formulé lorsqu'il y a injustice. D'ailleurs, la personne parle comme ça, cachée derrière un faux profil. Hein. Donc, tout le monde souffre. Le Bamileke souffre au même titre que le Boulou, le nordiste ou le Bassa. Voilà encore le faux discours mensonger qu'ils aiment bien. N'est-ce pas? Voilà le faux discours mensonger. Donc, voilà encore monsieur Paul Le Cuivre qui dit « Dieu ne peut pas tout vous donner ». Donc, autrement dit, le sous-entendu, c'est souvent très important, de son commentaire, c'est quoi? Restez dans le secteur économique. Donc la politique, là, n'allez pas là-bas chercher les problèmes. Vous avez déjà l'économie. Contentez-vous de l'économie. Il faut lire entre les lignes. Ce n'est pas le simple commentaire que vous voyez, mais il y a l'esprit qu'il y a derrière le commentaire.
Il y a l'esprit qui anime celui qui commande. Entre les lignes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut savoir faire des interprétations. Donc, le monsieur ici veut faire croire aux Camerounais que tout le monde souffre au même titre que les Boulous, les Bamileke. Tout le monde souffre. Donc, les Bamileke, autrement dit, aiment trop se plaindre. Alors que les autres souffrent autant, voire même plus que les Bamileke. Salut Julien Toileux, salut Caroline de Turan. Partagez le live. Il faut bien les comprendre. C'est-à-dire que le Bamileke ici se plaint pour rien, il se plaint trop alors que les autres souffrent. Et peut-être même plus que lui, le Bamileke. Ma question a été très simple à ce monsieur. Très très simple que j'ai posée. Si les Bamileke, les Boulous souffrent, ok. La logique voudrait que les premiers gens à descendre dans les rues quand on appelle à chasser Paul Biya soient les Fambeti Boulous. Mais pourquoi ils ne descendent pas dans les rues? Vous croyez qu'ils sont assez fous comme vous les traitez de buveurs de Dontol? Vous croyez qu'ils sont assez fous pour se lever et aller chasser Biya, le frère du village? Non, c'est à travers Biya qu'ils existent. Si on revient dans l'histoire du Cameroun, le peuple Boulou n'était rien. Eux-mêmes le disent. Vous avez suivi l'autre jour qui disait ça. Malin même vous tout. Je suis Boulou. Je n'oublie pas que si aujourd'hui on parle du peuple Boulou dans tout le monde entier, c'est grâce à une personne, Paul Biya. Et pour cela, nous lui serons éternellement reconnaissants. Parce que le Boulou au départ n'est pas grand-chose. Si on vient sur la terre qu'on appelle terre Cameroun, l'idée ne vient pas à quelqu'un d'aller en pays Boulou. Ils sont déjà très très peu, un peu dispersés dans la forêt. Ils n'ont pas bâti une véritable civilisation, une civilisation digne de ce nom. C'est un peuple qui éparse, qui était un peu partout à travers la forêt et qui se déplaçait d'un point à l'autre et qui étaient même d'ailleurs pour certains dans qui ont rejoint la sédentarité, qui se sont sédentarisés récemment. C'est même pour ça que quand Paul Biya prend le pouvoir dès le départ, ceux qui sont là autour de Paul Biya pour diriger et qui ont il y avait tellement de postes clés à pourvoir. Mais il y avait très peu de personnes compétentes pour prendre ces postes. Biya a été obligé de composer avec le grand peuple Fambeti Boulou au départ parce qu'il n'y avait pas ses propres frères Boulou formés. Donc, les Beti étaient autour de Paul Biya et ils mangeaient. Quand je dis ça, il va vouloir transformer ce que je suis en train de dire. Et je le répète ici, les Boulous, en termes de civilisation, ne représente pas grand-chose en termes de civilisation. Tu ne connais pas l'histoire du Cameroun mieux que moi, ou les civilisations de notre pays. Et même en termes de nombre, les Boulous ne sont pas nombreux. Donc si c'est ça être tribaliste, je suis le premier tribaliste. Quand la vérité vous dérange, vous aimez bien transformer les choses. Et je le suis en train de le dire ici en public. Et je ne recule pas sur un seul mot. Et ce que je dis là est vérifiable. Je dis bien est vérifiable. Je répète ici. Biya est obligé de faire avec les Beti dans un premier temps, qui prennent des postes. Et entre-temps, dans les écoles de formation et tout ça, les Boulous, maintenant qui sont du Dja et Lobo, Vallée du Bon, c'est des départements récemment créés, mais tous ces gens qui sont autour de Paul Biya, qui sont ses frères Boulous, vont progressivement se former et aller prendre les postes de responsabilité. C'est-à-dire que Biya va les nommer pour être un peu comme les yeux de Paul Biya à tous les postes clés de l'administration. Ça se fera plus tard. Ce qui fait que le temps que Paul Biya crée, n'est-ce pas, ces personnalités fortes, venant de sa propre tribu, parce qu'il faut comprendre que Biya lui-même à Yaoundé est considéré comme étranger. Biya est Boulou, Biya n'est pas Ewondo. Donc quand lui-même il est à Yaoundé, il n'est pas en terrain conquis. Mais quand c'est entre eux, ils peuvent se faire des problèmes. Mais attention, quand il s'agit du Bamileke, des nordistes et autres, ils forment un bloc compact, homogène. Quand il s'agit de combattre les autres, c'est des choses qu'il faut comprendre. Vous ne connaissez pas le Cameroun, vous ne connaissez pas le fonctionnement, il faut vous taire tout simplement. Donc Biya progressivement va donc installer ses propres frères Boulou partout. Et aujourd'hui, Chantal Biya en tant que Nanga et Boko est en train de faire totalement le contraire. Parce que Biya n'a plus les mains. Maintenant, en complicité avec Ngongo, elle est en train de détricoter tout ce que Biya a construit pendant toutes ces années. Donc elle est en train de retirer progressivement tous les Boulous à des postes clés pour les faire remplacer par le clan des Nanga et Boko. D'où le duel qu'il y a entre eux actuellement. La guerre qu'il y a entre Nanga et Boulou. Ça, c'était une parenthèse pour que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer. Bon, maintenant, pourquoi quand on dit ville morte, chassement de Paul Biya,
Quand on explique tous ces gens, on fait la campagne tous les jours. C'est le Bamileke Kamto. C'est le Bamileke Kamto qui veut détruire le pays. Ah non, ça c'est pas bon. Mettons-nous ensemble parce que le seul projet de campagne, ce que dit Marlène Mvoutou, elle est mieux placée pour en parler. Elle est une élite chez les Boulous. Elle est du Ndiaye-Lobo, même département que Paul Biya. Quand ils battent campagne là-bas, qu'est-ce qu'ils disent aux populations? Battons-nous pour garder notre pouvoir parce que les Bamileke veulent le prendre. Vous avez vu comment les militants du MRC ont été brutalisés à l'entrée de Bolova, chassés, tabassés. Et leur propre fils qu'on appelle Oko a été considéré comme traître du village. Pourquoi? Parce qu'il a osé aller s'allier à ceux qu'ils appellent entre guillemets des ennemis. Le camp d'en face. Pourquoi les Boulous ne sortent pas? Quand on dit allons manifester, ils ne sortent pas. C'est les 3 départements dans l'histoire de notre pays qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle les villes mortes. Le centre, le sud et l'est. On peut tuer tous les autres Camerounais. Le centre, le sud et l'est, qui sont des régions des peuples Fambeti Boulou, ça fonctionne. Ce que je dis là, ce sont des faits. Personne ne peut dire le contraire. Sortez-moi le plus intelligent du Cameroun, vous le mettez face à moi, face à ces faits, s'il peut apporter le contraire, s'il peut me dire le contraire. Donc vous pouvez être dans votre bavardage, ça ne m'intéresse pas. Donc la logique voudrait que comme ils sont donc très pauvres, que quand on dit manifestation, que d'ailleurs le soulèvement même devrait plutôt venir de la région Fambeti Boulou, puisqu'ils sont pauvres au même titre que les nordistes, ils sont pauvres au même titre que les Bamileke, les Sawa et autres, mais ils devraient plutôt sortir les premiers dans les rues pour chasser Paul Biya. Mais à votre avis, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ne le font-ils pas? Ok. Il y a un autre Toto ici, c'est lui qui m'intéresse aussi, qui est d'ailleurs habillé, qui a d'ailleurs habillé son texte, son texte dans un bon français qui fait croire aux gens qui comprennent la chose, mais au fond, c'est tellement truffé de mauvaise foi, de contresens parfois, de beaucoup de choses qui m'énervent. C'est pour ça que, bon, Franck Carles Mbouele, je ne traîne pas avec la racaille, tu supprimes ton commentaire ou tu dégages de mon direct. Je ne te permets pas de venir dans mon direct, me traiter de menteur. Si tu as un argument, tu opposes un argument. Si tu n'as pas d'argument, je vais être obligé de supprimer ton commentaire et te virer. Je ne supplie pas les followers ici. Même s'ils sont 2, je fais mon live. Et les idiots, la durée de vie des idiots sur ma page est de 24 heures. Maximum. Je ne prends pas les cons ici, donc tu supprimes ton commentaire. Ou bien tu es viré, purement et simplement. Donc, il y a un certain Wilfos qui dit réduire les clivages politiques à une opposition entre Bamileke et les Boulous est une vision très simpliste. La réalité politique et sociale du Cameroun est bien plus complexe avec de nombreux acteurs et fractures qui ne se limitent pas uniquement aux identités ethniques. Il raconte des conneries. Encore une fois, il faut nier l'évidence. Les Bamileke doivent s'investir plus dans la promotion du dialogue interculturel. Vous comprenez ça? Il donne des injonctions. Il dit ce que les Bamileke devraient faire pour amener les autres à les aimer. Nous ne voulons pas. Est-ce que le monsieur s'y comprend même ce qu'il dit depuis des années ici? On n'est pas là pour commander, pour supplier l'amour des gens. J'appelle mon peuple à être lui-même. J'invite les Bamileke à être eux-mêmes et à s'assumer. Ne pas avoir à supplier l'amour de quelqu'un. Parce que supplie, fais tout ce que tu veux. Si les gens ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas de toi. Et ça ne changera pas. Donc, les Bamileke doivent s'investir plus dans la promotion du dialogue interculturel. Mais c'est incroyable. Qui fait la promotion interculturelle au Cameroun plus que le Bamileke? Qui dépense des centaines de millions et des millions. Je dis bien pas l'État. Je ne dis pas le ministère de la Culture. Je dis ce que le Bamileke seulement entreprend sur ce terrain-là. Je vous prenais un exemple tout simplement tout à l'heure, un exemple simple tout à l'heure, où on voit dans toutes les soirées culturelles des Camerounais en Occident, 80% de ceux qui portent, n'est-ce pas, ce secteur-là, qui investissent des millions dans ce secteur, sont des Bamileke. Et 80% des artistes les plus célébrés dans ces milieux-là, qui gagnent le plus d'argent, les 80% de ces artistes ne sont pas Bamileke. Comment on appelle ça? Ce n'est pas le dialogue interculturel? Comment on appelle ça?
Quand on dit voici une fête des Bamileke de Bordeaux, et c'est Lady Ponce qui est en tête. Quand on dit en Ile-de-France ici, vous savez par semaine combien de fêtes il y a? Je ne dis pas par mois, hein, par semaine. Les Balengou ici, c'était l'autre jour. Vous allez là-bas, c'est les Batier. Vous allez là-bas, c'est les Bamejou. Vous allez ici, là, c'est les Tcham. Vous allez partout, là, ils organisent. Et partout, vous allez toujours voir, c'est Lady Ponce. Vous allez voir, c'est Grâce Descartes. Vous allez voir tout cela. Ce sont des artistes Fambeti Boulou et des artistes Sawa à travers le Bikouti et le Makossa, majoritairement. C'est parce que nous avons beaucoup crié ces dernières années-ci. Et là, les réseaux sociaux, ça paye. Nous sommes en train de crier sur eux. Personnellement, ici, j'ai déjà fait des tonnes de vidéos. J'ai écrit à ces gens. Tous ces Bamileke qui sont dans ce secteur-là, les Jean Rombert Ngamo, je les interpelle ici tous les jours. Vous ne pouvez pas être promoteur culturel. Vous prenez l'argent pour donner aux autres en méprisant nos propres artistes. Et ces gens-là vous insultent tous les jours. Et regardez, malgré tout ce qu'on a fait, Katino est venu puiser encore son argent dans la communauté Bamileke. Elle a porté le NDOP. Elle a insulté les Bamileke en disant « Allez être mère en Bouddha, pas ici ». Elle est venue pleurer, elle dit qu'elle a pris un verre de plus. La sardinade n'a pas changé. Elle continue d'insulter les Bamileke et on la reçoit toujours dans nos fêtes. Quand on va aller la boycotter, les gens vont dire que « Ah non, on est tribaliste ». Et la même est encore allée l'autre jour chanter au palais pour Chantal Biya. Alors qu'elle avait dit ici qu'elle ne veut plus jamais avoir à faire quelque chose avec elle. L'autre aussi, qui est considéré comme une élite Bamileke et un grand dans la musique camerounaise, Tala André Marie est également allé faire la même chose. Et il sera boycotté proprement ici en diaspora. On ne trie pas, on ne supplie pas ces gens-là. Il sera proprement boycotté. Vous comprenez? Les qui investissent le plus dans la culture camerounaise. Et il faut nous traiter des gens qui n'investissent pas dans le... Bon, les Sawala font quoi? Les Pambeti Boulou font quoi? Les peuples du Grand Nord font quoi? Pourquoi c'est le Bamileke qui doit investir? Autrement dit, quand vous voulez faire votre frère monter au pouvoir là, c'est vous qui devez faire le pas vers les autres pour les supplier. Eh mon Dieu, ils prennent des Bamileke vraiment pour des cons. Oh mon Dieu. Quand je lis les trucs comme ça là, ça me gonfle en fait. Des Bamileke doivent organiser des événements et des forums qui réunissent des Camerounais de différentes régions pour partager leur expérience, briser les stéréotypes et construire des ponts, peut aider les Bamileke à mieux comprendre les autres communautés et développer de l'empathie. Ah, mais c'est puissant ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si lui-même qui écrit se rend compte de ce qu'il est en train de raconter. Oh là 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 là. C'est le Bamileke qui doit faire cet effort. Partager l'expérience, briser les stéréotypes et construire des ponts peut aider les Bamileke. Pas aider tous les Camerounais. Hein. Pas aider les Sawa. Pas aider les Fambeti Boulou. Pas aider nos frères de la zone sahélo-sahélienne. Non. Ça doit aider les Bamileke, eux. Parce que c'est les Bamileke qui ne comprennent pas les autres. C'est les Bamileke qui ont mis des barrières. Et les Bamileke doivent construire des ponts. Mon Dieu. Les Bamileke à comprendre les autres communautés et à développer de l'empathie. Les Bamileke sont les plus présents dans les communautés ailleurs. Les Bamileke sont présents sur l'ensemble du territoire. Les Bamileke sont ceux qui s'intègrent le plus. Ils arrivent quelque part, ils parlent la langue locale jusqu'à oublier sa propre langue. Je connais des Sawa qui ont vécu à l'ouest 20 ans, ils ne parlent pas la langue. Je connais des fonctionnaires affectés à l'ouest Cameroun, ils vivent là-bas, ça fait 20 ans, ils ne parlent pas la langue locale, ils ne veulent même pas apprendre à parler. Quel est le Bamileke qui peut arriver quelque part, on parle une langue, 20 ans, il est là-bas, il ne parle pas la langue. Quand vous voyez les Nyangono du sud, là, comment ils roulent le Fambeti Boulou, vous pouvez croire que c'est un chant. Quand vous voyez les artistes Bamileke qui chantent en Boulou, les Bamileke qui chantent en Douala, vous pouvez imaginer un seul instant que c'est des Bamileke. Ils sont même d'ailleurs nombreux à fuir leur tribu. Quand tu leur parles dans leur langue, ils ne répondent pas. Ils te répondent en Douala. Et encore une fois, il faut accuser le Bamileke. C'est-à-dire que c'est au Bamileke de faire les efforts. Il faut bien comprendre ces gens-ci. J'ai l'impression que les Bamileke, beaucoup sont naïfs. Ils ne comprennent pas. L'autre m'accuse. Tu parles tous les jours de Bamileke. Je parlerai de ça ici matin, midi et soir. Ceux qui ne sont pas contents, qu'ils partent. Ça, c'est quoi ça? Quel est ce peuple? Donc, peut-on faire
Un peu comme pour dire, les Bamileke n'ont pas d'empathie. Peut-on faire la politique sans faire le social? Ah, les Bamileke font la politique, ils ne font pas le social. Pourquoi pas encourager l'engagement associatif, inciter les Bamileke à s'impliquer dans des associations et des projets qui profitent à l'ensemble de la communauté camerounaise? Merde alors. Pourquoi c'est les Bamileke qui doivent le faire, qui profitent à l'ensemble des communautés? Les autres font quoi? Le type, s'il est même malade même. Il s'appelle c'est Will Foss ou c'est quoi? Il s'appelle comment là? Will Foss là. Tu es malade dans ta tête, tu es gâté dans ta tête. You be où? Pourquoi c'est les Bamileke qui doivent le faire? Les autres font quoi? Eh mon Dieu. Et pas seulement à leur groupe. Ah. Leur permettra de tisser des liens avec d'autres communautés et de montrer leur volonté de contribuer au bien commun. Mon Dieu, c'est violent. Mais c'est d'une violence de ces propos. Incroyable. La politique est une activité sociale. Sous-entendu, les Bamileke ne font pas du social. Ils font des choses qui bénéficient à leur communauté et pas les autres. Il est indispensable de souligner que pour réussir en politique, il est nécessaire de tisser des relations, de rassembler et de persuader au-delà de son propre groupe. Hein? Quand les Fangbeti Bouloula sont derrière le Paul Biya, ils se posent des questions. Vous voyez les gens en pays Sawa qui ont des ambitions là. Vous avez vu un jour, ils ont eu l'intention d'aller supplier un groupe venant de je ne sais où. Vous voyez les gens qui sont en train de... Le Bamileke ne fait que faire ça depuis des années et des années. Supplier les autres, commander l'amour, ça ne marche pas. On change de méthode. Vous n'êtes pas là pour vous faire aimer. En tant que parti politique, le MRC a fait tout ce qu'il fallait faire sur l'ensemble du territoire. Je dis bien ici en tant que parti politique, pas en tant que peuple bamileke. Mais ça n'empêche que les gens soient toujours en train de cracher sur ce même MRC. Mais qui a dit à ce monsieur que le MRC comptait prendre le pouvoir en ne comptant que sur le peuple bamileke? Non. Le MRC est partout sur le territoire. Aura des voix dans le nord, aura des voix en pays Sawa, aura des voix en pays Fangbeti Boulou. Dans le directoire du MRC, toutes ces communautés-là sont représentées. Pourquoi ce monsieur tient à faire croire aux gens que les Bamileke avancent droit dans le mur en voulant faire les choses seuls? Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Tout ce qu'il raconte là, c'est que des bêtises. C'est tellement plein de mauvaise foi que quand il m'a dit qu'il fallait que je débatte avec lui, j'ai dit je ne veux même pas débattre avec un feignant pareil. Ça ne m'intéresse pas de débattre avec des gens comme ça. Parce qu'il y a tellement de mauvaise foi que même ce qui est évident, il veut nier. Il te trouve des arguties pour contourner le truc. Ça ne marche pas comme ça. Partagez le live. Partagez. Les Bamileke doivent cultiver leur intelligence émotionnelle et leur compétence sociale s'ils veulent avoir un poids politique. Waouh! Hein? Waouh! C'est puissant ça. C'est très fort. Donc, il faut comprendre la lutte que nous sommes en train de mener. Il est question de faire prendre conscience à la communauté bamileke. Non, j'ai dit bien, la première condition pour que tu discutes avec quelqu'un, c'est qu'il soit capable de faire preuve de bonne foi sur un certain nombre de choses. Dis-moi comment tu veux débattre avec quelqu'un qui te dit d'entrer qu'au Cameroun, il n'y a pas de tribalisme. Le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Et tu lui demandes comme argument, il te dit, oh, il y a le clan de ceux qui mangent et il y a le clan de ceux qui ne mangent pas. Voilà, il appelle ça argument. Si tu veux débattre avec quelqu'un, il faut qu'il ait le minimum. Il te dit que non, au Cameroun, il n'y a pas de tribalisme. Et ça s'appuie sur quoi? Sur zéro, sur rien. Au Cameroun, voilà, par exemple, il te dit qu'il n'y a pas de problème bamileke au Cameroun, que les bamileke sont même les privilégiés même du Cameroun. Il te dit ça carrément. Tu veux débattre de quoi avec quelqu'un comme ça? Je préfère faire mon live comme j'ai fait. J'argumente, je prends je cite des exemples, j'argumente et tout. Après, moi, je clôture. Je tire la conclusion, je passe à autre chose. Je ne peux pas être là à convaincre des gens qui ne sont pas prêts à accepter un certain nombre de choses. Qui nient même l'évidence. Ça, c'est même le pire. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir.
Tu vas convaincre celui-là comment? C'est pour ça qu'il dit aux militants du MRC, ne perdez pas le temps avec certaines. Allez chercher des gens qu'on peut convaincre pour porter Kamto au pouvoir. Vous levez à aller convaincre les gens qui vous disent qu'un Bamileke ne sera jamais un président. Ça, comment? Vous allez les convaincre comment? Ils ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas de toi. Tu ne vas pas forcer. Tu vas chercher ceux-là qui peuvent écouter. Ceux qui sont à l'écoute. Ceux qui peuvent adhérer à votre projet. En tant que parti politique. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme je vois les gens, oui, il faut quand même que, bon, juste pour les raisons de coloration, des raisons, voilà. On dit, bon, il y a quand même un MRC qui est représenté dans le Ndja Lobo. Dans le Ndja Lobo, c'est chez Paul Biya. Tu ne pourras jamais gagner sur son propre terrain. Même si tu peux gratter, comme on gratter quelques voix, c'est important. Mais c'est une perte de temps. Donc c'est important, n'est-ce pas? Il faut bien le préciser. C'est Elimbi Lobe. Laissons même Elimbi Lobe. Parlons de la communauté qui est venue l'accueillir. Tous ces gens qui sont en train d'accueillir et d'applaudir Elimbi Lobe sont en train de passer un message. Tous ces gens qui sont en train d'acclamer Elimbi Lobe ont des amis Bamileke. Ils ne se sont pas demandé, mais si je pars acclamer Elimbi Lobe, mes amis Bamileke vont me regarder comment? Sachant que Elimbi Lobe brille sur les plateaux de télé au Cameroun par une seule chose, la haine anti-Bamileke. Le Sawa ne se pose pas cette question parce que dans leur esprit, ce n'est pas possible. Dans la conscience communautaire, ce n'est pas possible de se poser ce genre de questions. C'est des gens qui ont confiance en eux. J'ai vécu un pays Sawa. Un Sawa qui n'a même pas un euro en poche est plus confiant que le Bamileke qui a 1 million dans sa poche. Il dit bien un Sawa qui ne reste que Kolo dans sa poche. Il est plus sûr de lui avec ses Kolo qu'un Bamileke qui a 1 million dans sa poche. Il ne pense pas à un certain nombre de choses, non. C'est le Bamileke qui est là à se torturer, qui veut plaire à tout le monde. Ceux-là ont des amis Bamileke. Si par exemple moi, j'ai des amis Sawa, j'ai un frère Bamileke qui passe son temps à insulter les Sawa. Il vient à Paris, moi, sachant que j'ai des amis, Sawa, en tant que Bamileke, je ne peux pas aller acclamer un frère Bamileke qui passe son temps sur le plateau télé à insulter les Sawa. Pour moi, ce n'est pas possible. Parce que si j'y vais, ce serait un peu comme trahir mon frère Sawa avec qui je partage tout au quotidien. Mais quand vous voyez les Sawa qui sont allés là-bas, acclamer Elimbi Lobe, ils ne se posent pas cette question. Ils s'en foutent. Le Bamileke, c'est qui devant eux? Il va te dire que Nene Motasawa, nous motographions Ndenja Wosowa. Ils sont confiants. Et au lieu que le Sawa même avait 1000 francs en poche, le Bamileke a 1 million, ils ne paniquent pas. C'est des gens sûrs d'eux, ils savent là où ils vont. Le Bamileke dans l'histoire, c'est lui le tétard. Voilà Sawa Tiki qui vient défendre son frère en disant: vous allez demander à un parent de régner son enfant, parlant ici d'Elimbi Lobe. Donc, pour lui, il vient défendre Elimbi Lobe. Elimbi Lobe, quoi qu'on dise, est son enfant et il ne peut pas le régner en public. Encore moins. Il vient comme ça de confirmer exactement ce que je vous dis ici depuis le début du direct, alors qu'il vient d'arriver. C'est ce que je vous dis depuis. Voilà ça qui vient se confirmer. Il vient d'arriver dans le live. Première chose, il a pris position pour défendre Elimbi Lobe. Quand c'est le Bamileke, première chose, il va jeter en pâture son propre frère pour plaire au Sawa. C'est comme ça que le Bamileke fonctionne. Je vous ai pris un exemple simple. Ils accueillent Elimbi Lobe en triomphe. Les Bamileke même en tant que communauté ont peur d'accueillir Kamto. Kamto n'a rien fait de mal à personne. Hein. Il est chassé de son propre village à Baham. Donc demandez à la communauté Baham de France d'accueillir Kamto. Comme on a vu les Sawa célébrer Elimbi Lobe, c'est impossible. Dès que tu vas annoncer le nom Kamto, tout le monde va se reculer. Parce qu'ils ont 1-2 conteneurs au port. Ils vendent les quelques vieilles voitures congelées d'Europe là. Ils ont quelques tomates et les bains sikines. Ils croient qu'ils sont riches. Pardon, si je pars là-bas, si je pars là-bas comme ça,
Si je pas comporte mon conteneur, je fais comment? Et si je parle, la douane dit qu'on va prendre, on va remonter l'argent, je fais comment? Bamileke, c'est comme ça. C'est l'argent d'abord, il va reculer. C'est pour ça que personne ne veut se mouiller pour Kamto. Ils ont peur. En se basant sur le titre Sawatiki, tu as réagi exactement. Et c'est ce que je dis ici. La preuve que je vous connais. Je suis de Ndjombe Penja, donc ça te donne une idée. Je suis né, j'ai grandi en pays Sawa. Je connais les mentalités. La plupart de mes amis étaient des Sawa. Je sais comment ça fonctionne chez eux. Voilà. Et Lipo et les Sawa sont allés accueillir leur fils. Pourquoi doivent-ils gérer les autres? Si les Baham sont peureux, on va faire comment? Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est leur droit. Je ne suis pas en train de tirer sur les Sawa ici. Je suis en train de prendre cet exemple-là pour dire aux Bamileke que voilà comment un peuple doit fonctionner. Or, le Bamileke est plutôt en train de commander et de supplier. Je vais aller à la conclusion. Donc, quand je mettais ça en commentaire, il y a René Benz, qui est l'un des grands artistes de notre pays. Non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Boubou Zanzibar. Quand tu peux venir en Europe, tout le monde va à l'accueillir. Tu n'as pas compris. Quand on vient d'arriver dans le live, on écoute d'abord. Je dis ici, Bamileke en tant que communauté, c'est-à-dire comment on peut organiser la commémoration du génocide en pays Bamileke, qui s'est soldé par l'assassinat de Ernest Wandje le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Par exemple, nous commémorons cela chaque année au Pittsburgh. Ça c'est une association Bamileke. Là, ce n'est pas en tant que MRC. Ce n'est pas en tant que citoyen camerounais lambda. Non, ça c'est en tant que communauté. Il y a la fête des Baham en France. Chaque année, ils organisent la fête des Baham. Dites aux Baham là que bon, l'invité sera Maurice Kamto. Ils vont tous reculer. On sait comment ça fonctionne. Voilà ce que j'étais en train de dire. Donc, on va conclure. René Benz dit ceci. On arrive à une soirée et il a 40 ans, 50 ans d'expérience dans la musique. Hein. Il a roulé bien sa bosse. Mais, quand on met du mangambe, on met du bensikin, on met des trucs, on met quelques rythmes et tout, et c'est une expérience récente, les gens se lèvent, on essaye un peu et tout. Après, les gens vont s'asseoir. Le DJ comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Connaissant les mentalités, qu'est-ce qu'il fait? Il met du boiloting. Tous les Bamileke se lèvent. Le Kossa qu'il y avait là-bas ce jour-là, il danse jusqu'à s'enrouler au sol. Et ils vont porter beaucoup d'argent pour jeter sur l'artiste qui interprète. Oh non, non, non. Quand c'est leur propre musique, il dit que c'est récemment que beaucoup de Bamileke commencent maintenant à... Et nous allons taper tous les jours. J'interpelle ici les maîtres Ngabo, et tous ces gens qui font dans le truc là, de showbiz, en diaspora ici. J'ai vu même l'autre jour là, avant-hier où j'étais chez les Balengou là-bas. Il y avait une certaine Claire Karine Tolo, une douala qui était derrière le business là, qui a invité ici la Grâce des cas, où on était allé faire le boycott là. Cette dame-là qui a craché, insulté sur la basse, insulté les Bamileke et tout. Elle était là-bas comme quoi, marraine de quoi là. Il y a d'ailleurs une plainte que j'ai déposée contre elle. Et tous ces autres-là, tous ces racailles, tous ces bandits, ces voyous, qu'elle avait invités ce jour-là, avec des couteaux et autres pour menacer les gens. Elle est accueillie là-bas en triomphe. Pourtant, c'est des gens qui insultent publiquement les Bamileke. C'était chez les Balengou. Et que la malédiction qui frappe sur les Bamileke, il va falloir laver ça. Est-ce que vous comprenez ça? L'autre jour, il était encore à la fête. Ils ont passé le temps à mettre que les musiques des doigts là, musique de ceci, musique des petits boulots. Certes, ils ont mis la musique Bamileke.
La question ici, c'est pas ça. Je pose la question. Tu es déjà allé dans une fête de Sawa, tu as vu la musique Bamileke. C'est la question que je pose au Boubou Zanzibar. Et comme vous êtes dans de mauvaise foi, tu es allé dans une fête de Fambeti Boulou, tu as vu, ils ont mis de Ben Sikin là-bas. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc quand il parle de vivre ensemble, il parle de quel vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est nous qui le pratiquons au quotidien. Mais c'est nous qui sommes les plus détestés. Comme vous n'aimez pas la vérité. Donc je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne TikTok. Essayez de vous abonner. Essayez de vous abonner. Ça sert à rien de... C'est vraiment dommage. Hein? Je parle de ça ici depuis peut-être 3 jours ou 4 jours que j'ai déjà fait peut-être 3-4 lives. Et en 4 lives, j'ai vu il y a à peine 200 personnes seulement qui se sont connectées. Je devais parler comme ça, 2, 3, 4 lives. On est déjà peut-être à 1000 personnes minimum. Et je commence à faire des lives sur TikTok. Mais depuis que je parle, on dit oui, on va aller s'abonner. Vous ne vous abonnez pas. Et les gens sont à me dire que non, nous on veut que tu viennes sur TikTok faire des lives. Moi, je ne peux pas faire des lives si je n'ai pas au moins 1500 abonnés. C'est à vous de vous abonner et envoyer le lien aux gens pour que les gens s'abonnent. Pour que de l'autre côté également, je puisse faire des lives. Le Elimbi Lobela, quand il parle, c'est quand il s'agit de la haine contre les Bamileke. Elimbi Lobela, dernière fois. Les Sawa étaient en train de se battre pour une affaire de terrain. Elimbi Lobela a fui. Jusqu'à les gens appelaient même que on attend Elimbi Lobela, on compte sur lui. Elimbi Lobela a disparu. Comme récemment encore. Raymond Essogo, qui est Fambeti Boulou. Raymond Essogo. Tu es Bamileke Boubou Zanzibar. Hein? Et tu n'as même pas les couilles pour porter ton propre nom. Tu t'appelles Boubou Zanzibar, tu es Bamileke. Tu es caché derrière un faux profil. Ouais, mon Dieu. Moi, les Bamileke sans caleçon, ils sont nombreux partout. Voilà Carole Kongep, voilà. C'est une Bamileke qui s'assume. Quelqu'un savait dire qu'il est Bamileke, il s'appelle Boubou Zanzibar. Voilà les Bamileke en tomate, là, voilà. Ils sont derrière les faux profils. Voilà leur travail sur la toile. Personne n'a les couilles pour s'assumer. Donc, Elimbi Lobela l'autre jour, et Raymond Essogo, j'étais en train de dire ça, a été commissaire divisionnaire qui coiffe toute la ville de Douala, toute la région du littoral. Commissaire divisionnaire Raymond Essogo est celui-là qui avait menotté Kamto, brutalisé et dit tu vas pisser et chier sur toi jusqu'à Yaoundé. N'oubliez jamais ça, Raymond Essogo. Il a fait 14 ans à la tête de Douala. Il a été envoyé récemment à la retraite. Il a été remplacé par qui? Remplacé par un certain Ondoa. Hein? Remplacé par Ondoa. Il faut bien comprendre. Hein? Il est remplacé par Ondoa. Et entre-temps, Elimbi Lobela n'a rien dit. Parce que c'est un boulot qui remplace un autre boulot. Elimbi Lobela ne dit rien. Imaginez un seul instant. Un Bamileke commissaire à Douala qui a fait 14 ans. Il quitte, on remplace par un autre Ngonga ou un autre Kamdem. Qu'est-ce que Elimbi Lobela n'allait pas dire? Mais comme il n'y avait pas matière à détester, il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose parce qu'il ne s'agit pas de la haine contre les Bamileke. Donc, je vais aller à la conclusion du live. Mais quand il s'agit d'exposer nos frères, quand il s'agit de cracher sur Patrice Nganan, les Bamileke sont nombreux. Quand il s'agit de venir l'insulter, c'est toi qui veux la guerre dans ce pays. Hein? Patrice Nganan est dangereux. Patrice Nganan est ceci. Quand il faut vous lever pour vous attaquer, à moi-même, Bertie Lokamit, ceux qui s'y a 100 commentaires, 80 commentaires, c'est les Bamileke en tomate, sans caleçon, qui viennent m'attaquer, qui viennent m'insulter. Oh, je défends ma communauté. Et je n'ai jamais porté un message négatif, haineux, tribaliste ou insultant ici contre une autre communauté. Je ne fais que taper dans mon propre ventre et dire les vérités au peuple Bamileke. Il faut dire les vérités aux Bamileke.
Pour ça seulement là, il y a les Bamileke qui m'en veulent. Ils me détestent pour ça, parce que j'ai dit la vérité. Ils ne supportent pas ça. Vous vous rendez compte? Je vous ai pris un exemple. Aucun Sawa ne peut rejeter Elimbi Lobé, malgré tout ce qu'il fait. Parce qu'il est la face visible d'un projet communautariste qui vise à réduire. Tu es un Bamileke en tomate, Boubou Zanzibar. Ça, c'est mon point de désaccord avec Ngana. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Mon point de désaccord avec Ngana, c'est à ce niveau. Où il insulte Kamto, où il passe son temps à le dénigrer, à le rabaisser, et à même à monter les autres d'ailleurs contre Kamto. Ces derniers temps, son combat maintenant, c'est contre la polygamie. Mais entre-temps, quand il faut défendre les droits des Tchélés, il est très fort. Il n'a pas hésité ici en public à insulter et à dénigrer notre frère Wilfried Kanga, qu'il traitait de Ngengeru. Or, les Ngengeru, comme il aime bien, il appelle les albinos, ce sont la minorité. Mais il parle de défendre les droits des minorités. Entre-temps, il est en train d'insulter les albinos. Il y a eu le fameux chacun son boulot. On n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Nganang sur beaucoup de choses. Hein. Et je le dis ici publiquement. Mais attention, pour quelqu'un qui a compris la lutte qu'il faut mener et qui porte les causes de notre communauté, Patrick Nganang à un certain moment l'a fait. Il le fait encore d'une certaine façon. Il a même d'ailleurs compris ce que beaucoup de Bamileke ne comprennent pas. Mais les premiers qui étaient là pour combattre Nganang, c'était les qui? C'est les mêmes Bamileke. Justement, oui, il est très clivant sur certaines choses. On n'est pas en train de comparer Elimbi Lobé à Nganang sur le plan intellectuel ou quoi que ce soit. Elimbi Lobé, c'est un zéro tout fait. Même moi, si on veut, je peux me mettre au niveau d'Elimbi Lobé. Qui n'a pas de terrain, il n'a pas de maison. Il vit dans la maison familiale plus de 65 ans. Il est seulement sur la toile pour distiller la haine. Il n'est rien, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Il distille que la haine. Il n'a rien. Il ne peut même pas éduquer un enfant. Il joue au TSC tout le temps. Il prend sa Bible là. Il vient se mettre sur les plateaux télé pour mentir, distiller la haine. Il y a des idiots qui l'écoutent. Il y a des idiots qui le suivent dans sa démarche. Celle de distiller la haine anti-Bamileke partout. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire que voilà mes points de désaccord avec tel. Tu dis que moi, je tolère Nganang. J'ai l'impression que depuis que je suis en train de parler, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Sawatiki, je suis d'accord avec toi. Elimbi Lobé est fier. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression qu'il va falloir retourner au début du live. Hein. Vous ne m'avez pas écouté. Donc, quand vous voyez les Bamileke majoritairement s'acharner récemment sur Ketchakoutes, il faut savoir que les Sawa à qui vous voulez prouver un certain nombre de choses, ça ne les intéresse pas. C'est entre vous, Bamileke, entre tuez-vous. Ça, c'est votre problème. Quand vous voyez ici, là, les Bamileke, je leur avais dit, ne faites pas cette erreur. Les autres se foutent de votre gueule. Ils se sont levés massivement. Ils sont allés au musée du Quai Branly boycotter un événement culturel qui mettait en avant la culture camerounaise, notamment la culture Bamileke. Les Sawa étaient aussi là-bas. Ils ne sont pas allés boycotter les Sawa. Majoritairement, ceux qui sont levés étaient les Bamileke qui sont allés boycotter un événement. Ils ont fait vider une salle de plus de 400 personnes. Des gens venus du Japon, de partout, pour venir découvrir c'est quoi la culture Bamileke. C'est une exposition sur ton propre peuple. Parce que tu veux prouver à quelques rabougris, à quelques aigris, à quelques tribalistes Sawa, des littoraliens qui avaient fait des communiqués, tout ça. Parce que tu as envie de prouver des choses aux gens, tu vas détruire ta propre culture. L'idiot dans l'histoire, c'est toi qui ne comprends rien. Le Sawa ne ferait jamais ça. La preuve, ils sont en train de défendre tous Elimbi Lobé. Toi, tu te lèves pour aller boycotter ta propre culture. Ce que tu as connu en tant que fils de Bamileke génocidé, le Sawa n'a pas connu ça, mon ami. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas le même parcours dans l'histoire de notre pays. Combien de Sawa sont morts au maquis? Combien sont morts en défendant l'indépendance du Cameroun? Il y en a très peu. Mais toi, dont on a tué les parents, on a pulvérisé ta culture, tué, on a pris des terres, on a tout. Les gens se battent pour essayer de faire revivre ta culture. Tu t'élèves l'idiot, tu vas aller boycotter. Tu boycottes que tu boycottes quoi? Et tu boycottes
Tu mets là la vidéo où tu es en train de dire carrément que les Sawa, les gens qui disaient que on ne peut pas boycotter notre propre culture. Voilà ça. Nous-mêmes, on a boycotté notre chef Bamileke, on a boycotté notre truc. Ils s'en foutent. Le Sawa n'en a rien à foutre que tu ailles boycotter tes histoires. C'est entre vous, Bamileke, entre tu et vous. Donc, quand vous faites tous vos conneries, là, ça les amuse. C'est les gens qui ont une certaine confiance en eux. Le Bamileke, c'est le problème dans l'histoire. C'est toi le problème, le Bamileke, sans caleçon. C'est toi. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mbesso Mbon, porteur du message ancestral. Merci à vous. Merci, merci à vous. Justement, il y a beaucoup de têtes vides dans le combat, Eli Powell, mais le vrai problème, c'est que personne ne veut comprendre l'autre. Le vrai problème de la base, c'est ça. Je reviendrai dessus peut-être dans quelques jours. C'est que tout le monde pense qu'il peut communiquer. Communiquer est un art. Communiquer est un savoir-faire. Les gens n'ont pas les mêmes aptitudes. Les gens ne naissent pas avec les mêmes aptitudes. Tu peux être très bon communicant et être piètre combattant sur le terrain. Il y a des gars qui sont plutôt très bons, très à l'aise sur les actions, coups de poing sur le terrain, mais qui ne savent pas communiquer. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi penser une lutte, donner des orientations, analyser, interpréter. Tout ça, c'est un savoir-faire, c'est des compétences. On apprend tous les jours. Mais tu as des gens au sein de la base qui croient que parce qu'il allait mener une action, coup d'éclat, dont on a parlé partout, ça fait de lui un leader naturel, ça fait de lui un grand communicant, ça fait de lui celui qui doit tout contrôler. Tu as des gens qui pensent que parce qu'il communique, quand il s'agit des actions coup de poing, il doit se mettre devant ou des opérations coup d'éclat. Non, il y a tellement de choses qui se mélangent dans la lutte. Et c'est pour ça qu'à un moment, ils ont fragilisé la base. Parce que personne ne veut écouter. Quand tu dis à quelqu'un que pour telle chose, nous on préfère telle personne parce qu'il a des aptitudes. Les gens croient qu'on se lève un matin, on parle comme nous on parle là. Dans le cadre de la lutte, quand je parle avec des références. Je parle sur la base des documents. Quand il fait être sur le terrain, je suis sur le terrain. Quand il fait être dans les analyses, je suis dans les analyses. Mais sur tel point, je sais que tel est meilleur que moi. Je pense que s'il faut mener telle ou telle chose, non, je crois que tel est peut-être plus apte. Je pense que sur tel point, je maîtrise mieux la communication que tel. Je dis à la personne, attends, je vais communiquer. Parce que je sais parler, je sais communiquer. Mais ce n'est pas parce que tu fais un live, il y a 1000 personnes que tu es efficace dans ta communication. Ce n'est pas parce que tu fais un live, il y a 2000 personnes que tu sais parler ou bien que tu sais convaincre. Tu sais amener les gens à adhérer à un projet. Tout ça a mélangé, tout dans la base. L'autre se lève et dit ceci. Comme la caméra est facile, chacun allume. On bavarde, on raconte tout et n'importe quoi. On ne respecte même pas les autres. Mais bon, je reviendrai dessus sur un autre live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Donc pour les Sawa qui sont venus dans le live, croient que c'est un live où je suis dans la haine contre le peuple Sawa. Il n'en est rien du tout. Je sais qu'il y a certains qui sont dessus, qui s'attendaient à voir que j'organise un live pour insulter les Sawa. Ndemota Sawa, je suis de Njombe Penja. Donc nous sommes les enfants du Mungo. Voilà. Je suis moi-même de là. J'ai vécu avec eux, je parle leur langue, je comprends ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas m'échapper avec ça. Manumbok. Même les petits Sawa qui bavardent un peu trop là, ce sont nos enfants. Quand tu vois même une fille chez nous, on dit quand tu vois une fille Sawa qui est belle, c'est qu'elle a une parenté à bord. Toute la zone là, Mbonken, tout ça, toutes ces zones là, c'est nous. Je me suis servi de l'exemple de Limbilowe pour montrer aux Bamileke à quel point ils sont en retard. Et que l'argent ne suffit pas dans la vie. Et à vendre quelques tomates, faire le benzikin et croire qu'on a des hôtels, on est devenu très riche. Ça ne suffit pas. Il faut avoir autant de dignité. Savoir défendre son honneur. Et ce qui manque malheureusement aux Bamileke.
Merci et très bon après-midi à tout le monde.